à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette semaine. Il s'agit de Chestnut Bud, le bourgeon du marronnier en fleur de bac associé au pourpre plutôt et à l'hématite que vous voyez ici. C'est parti. Chestnut Bud, c'est la fleur de l'apprentissage. C'est une fleur qui va être proposée aux personnes qui rencontrent toujours les mêmes difficultés, qui vont répéter les mêmes erreurs et qui du coup vont être, comme on dit, dans l'inobservation des leçons de vie. Alors, comme ils sont dans l'inobservation de ce qu'ils vivent, eh bien, ils ne possèdent finalement, j'allais dire, aucun fondement sur lequel baser leurs décisions futures. Et souvent, ce sont des gens qui souffrent de maux à répétition, comme par exemple les allergies, le rhume des foins, les accidents à répétition, les maux de tête qui reviennent, de gorge, les toux répétitives, etc. Et ils ne se demandent pas pourquoi, finalement, ils vivent ça d'une manière régulière et ils n'en traitent donc pas la cause principale. Alors, Chestnut Bud, c'est la fleur de bac qui va examiner, en fait, qui va permettre d'examiner ses propres erreurs ou d'examiner ces schémas répétitifs que l'on peut mettre en place dans notre vie avec objectivité, en tirant la leçon de chaque expérience. Et ainsi, on acquiert finalement les connaissances, on acquiert la sagesse qui vont permettre de progresser dans la vie, de mieux se comprendre et puis d'évoluer. Voilà pour Chestnut Bud. Elle n'est pas très connue, mais elle est assez intéressante. Le pourpre. Le pourpre, c'est l'une des couleurs du premier chakra. C'est une couleur de vitalité, donc qui donne une pêche mais profonde, qui vient du centre de la terre. Hein. Regardez, la nénette, elle a les pieds, elle est pieds nus, elle est en connexion avec le sol. C'est pas pour rien. C'est vraiment le pourpre, la connexion aux racines, la connexion à la terre, et elle est vraiment symbole d'ancrage. Alors, quand on manque de pourpre, que se passe-t-il? Eh bien, on peut se sentir perdu, et puis surtout, on manque de discernement. En fait, on ne comprend pas, on n'a pas compris le message des difficultés passées, parce qu'on manque je dirais, de stabilité, on manque d'ancrage, on manque de calme intérieur, donc on manque de pourpre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'éparpille. On s'éparpille, on part dans tous les sens, comme on dit. On éprouve une forme de précipitation aussi à faire les choses ou à dire les choses qui ne permettent pas du tout d'être dans l'instant présent, l'instant qui permet d'avoir les prises de conscience et d'évoluer. Alors évidemment, la méditation est propice à ce genre de comportement. Au niveau de la couleur en elle-même, bien sûr, entourez-vous de pourpre. Alors quand je dis pourpre, comme je dis dans le livre que vous connaissez maintenant, les couleurs proches, il n'y a pas que le pourpre, ça va être aussi prune, cassis, carmin, grenat, rouge bordeaux, rouge foncé, rouge cerise, griotte. Dès que vous avez des vêtements de ces couleurs-là, entourez-vous de cette énergie rassurante. Et puis, une huile essentielle que j'aime beaucoup en ce moment, notamment, c'est le bois de cèdre, qui, lui, va permettre de nous enraciner, de nous rassurer. Et puis, pour terminer, l'hématite, elle est là. Alors, voilà un petit bout d'hématite. C'est du fer, l'hématite. 98% de fer, c'est très lourd, c'est très dense. Vous voyez, là, il y a un énorme morceau d'hématite. L'hématite, elle est composée donc de fer. C'est une pierre, je fais attention en la reposant, une pierre de vitalité, encore une fois une vitalité profonde. Elle va apporter le courage dont on a besoin et elle va apporter aussi le discernement, surtout aux personnes qui sont en perte de vitesse. Elle soutient. En fait, avec l'hématite, on ne reste pas sur ses acquis. C'est une pierre qui va remettre en question en permanence et qui va permettre d'évoluer. Donc intéressante. Et puis, cerise sur le gâteau, elle évite l'hypermentalisation. Et je crois qu'en ce moment, on en a tous besoin d'éviter d'être trop à mentaliser les choses. Et avant d'oublier, le nettoyage ne se fait pas à l'eau parce que je vous le rappelle, c'est du fer, donc elle rouillerait. Donc fumigation avec la souche blanche ou du bain jaune. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un très beau week-end et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!